Salut les amis, aujourd'hui on va voir dans cette vidéo comment à chaque instant, à n'importe quel moment de ta vie, même quand tu penses que tout est mort, tout est chaotique, tu peux changer et retourner tout le processus. C'est parti. Alors aujourd'hui, on va se concentrer sur la leçon numéro 7 du cours en miracle qui est intitulée « Je ne vois que le passé ». Et j'aime particulièrement cette leçon parce que je trouve qu'elle a vraiment ce potentiel très concret de nous aider à pouvoir changer notre vie en fait. Et le concept qui est derrière, il est très important. Et ce qui est aussi important, c'est de ne pas le rendre juste philosophique dans votre tête, mais commencer à le rendre très pratique, comme tout ce qu'on fait en fait sur ce processus, sur ces cours, sur cette série de vidéos. Merci de les regarder, mais surtout ce qui est important, c'est de les regarder non pas en essayant de comprendre juste intellectuellement, mais de le mettre en pratique. Vraiment, sinon c'est pas une perte de temps, mais vous pourriez en fait gagner du temps et être heureux, heureuse beaucoup plus rapidement si vous appliquiez tout ce qu'on fait dans ces vidéos. Alors pour cette leçon-là, je vais faire une petite digression, pas vraiment en réalité, mais je vais partir dans la genèse des choses. C'est-à-dire que je ne vois que le passé. En fait, cette vie-là, elle a commencé il y a très très longtemps. C'est-à-dire que là, on s'imagine qu'on a juste cette vie, mais en réalité, cette conscience que l'on a, elle est là depuis très très longtemps. C'est-à-dire que ce n'est pas juste cette vie, ça a commencé depuis plusieurs vies et plusieurs vies et plusieurs vies. Et ce passé-là alimente à chaque fois des vies et des vies et des vies. On est dans un cycle qui est quasiment interminable si on ne change pas notre fonctionnement. Et en fait, ça a commencé par quoi au début? Si on doit imager, on était avec Dieu. On était avec la source divine. On était un avec cette source-là. Et cette source-là était pleine amour pur. Et nous-mêmes, nous sommes amour pur. Et puis, on a eu une idée. C'est juste une idée en fait. Ce qu'on vit n'est pas réel, c'est juste une idée. C'est l'idée que, et si j'étais séparé de la source? Et si j'étais séparé de Dieu? Ça a commencé de là. Donc, ça a commencé sur une fausse idée qui a ensuite engendré de fausses croyances. Des choses qui sont totalement impossibles en réalité. Et donc, on s'est dit, tiens, et si j'étais séparé de Dieu? Et donc, voilà que la matière est née. La dualité est née. Elle est née de cette pensée. Et donc, on est séparé, matière. Ensuite, on se dit quoi? Wow, un corps, je suis un corps. Donc, on réalise, encore une fausse croyance, c'est que je suis séparé du reste. Ensuite, on a rencontré l'autre. Et l'autre, on s'est dit, ah, je suis séparé des autres. C'est-à-dire que j'ai mes besoins, ils ont leurs besoins. C'est-à-dire qu'on est séparés, chacun doit apprendre à survivre par lui-même. Donc on a créé, puis au fur et à mesure, on a créé des symboles. Des symboles dans nos croyances qui se sont ensuite projetés dans l'illusion. C'est-à-dire qu'on a créé, bien sûr, la première grosse illusion, la première grosse croyance, donc c'est la séparation, c'est la fausse croyance qu'il est possible qu'on ne soit pas aimé. Parce qu'être séparé de Dieu, c'est sentir un manque d'amour profond. Et donc, le monde reflète ce manque d'amour pour nous. Et du coup, c'est un monde qui fait peur, puisque forcément, on se sent séparé, on se sent seul. Et là, donc, du coup, ça fait peur, on veut se protéger. Et donc, les symboles arrivent. Et de là, en fait, on vit, et chaque chose que l'on rencontre, on en fait une interprétation biaisée par rapport à la croyance, par exemple, que l'on doit se protéger, que l'on doit prendre soin de de nous-mêmes, qu'on doit s'aimer d'abord nous-mêmes, toutes ces choses-là, avant les autres. Il y a une séparation. Et voilà, et ainsi de suite. Il y a eu des interprétations et des interprétations, des croyances se sont créées, et ça a créé là où vous êtes aujourd'hui. C'est vraiment très, je synthétise. Mais en gros, c'est important de comprendre d'où l'on vient pour savoir où on va. Et en fait, où on va, c'est qu'on retourne à la source. On doit nettoyer en fait toutes ces fausses croyances pour revenir à la réalité, que tout ça n'est qu'un rêve et que là, on est en fait en réalité avec Dieu tout le temps, dans l'amour de Dieu, dans l'amour du divin. Voilà où on est en fait. Et on doit se rappeler de ça. Et donc pour ça, il faut qu'on enlève toutes les couches de fausses croyances pour revenir à la source. Parce que ce qui se passe, c'est que
On est dans un cycle infini. Et plus on alimente les fausses pensées, les fausses croyances, plus on s'ancre. Ça, on en a déjà parlé. Et donc maintenant, pour revenir dans un contexte plus palpable, pour pouvoir l'appliquer au fait à partir d'aujourd'hui, c'est de comprendre comment notre passé affecte notre présent. C'est-à-dire que tout ce que l'on voit, c'est sous le prisme du passé. C'est-à-dire qu'on va voir quelque chose, on va tout de suite avoir un champ lexical sur cette chose, sur une personne, sur une situation qui reflète notre passé. Et on va juger la situation par rapport à notre passé. Et comme on va juger la situation, les choses et les personnes par rapport à notre passé, forcément, on va agir d'une manière qui reflète ça. Et donc notre futur ressemblera encore une fois à notre passé. Parce que dans notre présent, on a vu le passé, donc notre futur ressemble à ce passé. Et du coup, on est dans des boucles interminables, on revit tout le temps les mêmes choses. Si vous êtes vigilant, vigilante par rapport à ce que vous vivez, vous devriez voir que dans votre vie, ça tourne en boucle. Vous vivez les mêmes choses. Vous rencontrez le même type de personnes, le même type de circonstances. Ça ne change pas beaucoup. La forme change, mais dans le fond, vous vivez plus ou moins les mêmes choses. Même plus que moins les mêmes choses. Et ça, c'est parce que vous revivez sans cesse votre passé. Et que plus vous continuez à alimenter ça, et plus ça va s'ancrer. Et donc, là, le travail qu'on doit faire, c'est réaliser comment on fait, en fait, pour changer notre futur. Pour changer notre futur, il faut changer notre présent. Et pour changer notre présent, il faut éliminer le passé. C'est-à-dire parce que toutes les fausses croyances du passé créent des fausses croyances du futur. Donc là, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est revenir au présent et analyser le présent à sa juste valeur. Voir les choses à leur juste valeur. Et pour ça, c'est vraiment un premier exercice, parce que ce n'est que la 7e leçon sur 365, donc on est encore au début du processus, donc il faut vraiment y aller cool. Mais c'est vraiment, le cours préconise vraiment de regarder les choses autour de nous et de se dire, lorsque je regarde ce crayon, je vois le passé. Je vois le passé lorsque je regarde ce t-shirt. Je vois le passé lorsque je regarde ce téléphone, ainsi de suite. Et là, et si vous prenez le temps, lorsque je regarde par exemple ce feutre, ça peut paraître être un feutre anodin, mais quand je regarde ce feutre par exemple, il représente tout un champ lexical, positif ou négatif. Donc voilà, là comme ça, quand je le vois, je pense, c'est un marqueur qui est effaçable, mais je pense aux feutres qui sont indélébiles. J'ai une phobie des feutres indélébiles et celui-là, quand je le vois, quelque part, il me rappelle ça. Et quelque part, je vois quelque chose de positif dans ce feutre, alors qu'il n'y a rien de positif dans ce feutre. Mais je vois quelque chose de positif parce que dans ma tête, je le compare rapidement, c'est inconscient, à un feutre qui est permanent. Et donc le fait que celui-là ne le soit pas, je l'aime ce feutre. Ça me fait me rappeler aussi à l'école. Je ne sais pas pourquoi, je vois l'école, je vois pourquoi je ne sais pas le CE2. Et en CE2, j'ai eu une expérience traumatisante avec une prof, par exemple, une maîtresse en CE2. Et pourquoi je pense à ça? Je ne sais pas. Et en fait, on voit les choses toujours sur le prisme de notre passé sans le savoir. Et en fait, toutes ces pensées qu'on alimente et qui nous affectent, en fait, crée notre futur. Et ça, bien sûr, là, j'ai pris un feutre parce qu'en fait, c'est le départ d'un exercice. C'est prendre les choses et réussir à voir ce feutre, par exemple, que je le regarde et que j'arrive à le voir comme si c'était la première fois que je le voyais. Et que j'arrive à le regarder de manière sans jugement. Que j'arrive à le regarder sans l'associer à quoi que ce soit. Par exemple, vous allez prendre, si je vous dis un couteau, pour les gros couteaux de boucher là, qu'est-ce qui vous vient en tête? Donc oui, il y a peut-être l'idée du boucher, du sang, moi c'est ce qui me vient, de tuer les animaux, de découper les animaux. Il y a une notion aussi de danger quand je vois un couteau, donc ça me rappelle que ce couteau peut être dangereux pour moi, ça peut être dangereux pour les autres, ça peut être une arme. Donc si je pense que quelque chose peut être une arme, quelque part je pense que je suis vulnérable, ainsi de suite. Donc je développe en fait un système de pensée autour des choses qui me rappelle toujours à la fin, qui revient toujours à la source, qu'on se croit séparé et qu'on croit qu'on n'est pas aimé. Je sais que vous n'allez peut-être pas voir le lien tout de suite, mais vraiment c'est lié. Et donc c'est vraiment un exercice qu'il faut faire au début, juste comme ça pour le fun. Tu regardes quelque chose, concalambie, je la regarde et j'essaie de la voir pour ce qu'elle est tout de suite.
S'il y a des pensées qui viennent, on essaie de ne pas les alimenter, on essaie de le voir de manière très neutre. Vous pouvez rester même 5 minutes sur un objet et vous allez voir que peu à peu, il va se purifier, le rapport que vous avez avec cet objet va se purifier. Et donc, à force de faire ça d'abord avec des objets, vous allez commencer à pouvoir l'adapter aussi à d'autres choses, à tout ce que vous expérimentez en fait. Et vous allez pouvoir aussi l'expérimenter avec les personnes que vous vivez, vos proches, avec vous-même. Vous pouvez par exemple vous regarder dans le miroir, pendant 5 minutes, vous vous regardez dans le miroir. Moi, c'est quelque chose que je fais très très souvent, souvent le matin quand je me lève et aussi le soir. En fait, à chaque fois que je passe dans la salle de bain, j'essaye de le faire. Je ne le fais pas systématiquement, mais je le fais assez souvent, où je me regarde dans le miroir et j'essaie d'enlever tout jugement qui vient. Toutes les limitations, en fait. Parce que c'est ça qui est intéressant, c'est que quand on se regarde avec limitation, quoi qu'il arrive. Et donc, si on arrive à se voir de manière neutre, on efface toutes ces limitations. On efface tout le passé. Effacez le passé de votre esprit. Effacez le fait que vous pensez que vous êtes votre passé, que vous pensez que ce que vous êtes, c'est le reflet de votre passé. Vous pouvez en fait tout de suite l'effacer si vous le désirez et prendre le temps à chaque fois de neutraliser et de regarder les choses de manière très neutre. Tout ce que vous regardez et le nettoyer de vos préjugés du passé. Ainsi, quand vous allez voir aussi une personne, vous pouvez le faire. Les gens, vos proches, amusez-vous à le faire. Commencez toujours avec des personnes que vous aimez. Et après, avec des personnes où c'est un petit peu plus compliqué, mais vous regardez une photo, par exemple, quand la personne est là, vous la regardez, vous essayez de la regarder de manière neutre, comme si vous ne l'aviez jamais vue avant, comme si vous ne connaissiez rien d'elle, comme si tout de suite, c'est la première fois, c'est neutre, le canevas est blanc. Il n'y a rien, votre conscience n'a pas entaché la personne qui est en face de vous par des jugements, par des préjugés, quels qu'ils soient, que ce soit positif ou négatif. Essayez de le faire. Et ensuite, vous allez essayer de le faire avec des personnes qui sont c'est un peu plus compliqué, avec lesquelles vous avez des antécédents. Et essayez de regarder en photo, ou si la personne est devant vous, voilà, vous prenez 2-3 minutes et vous regardez cette personne et vous essayez d'enlever tout le passé qui vient lorsque vous la regardez. Et ensuite, vous allez faire la même chose avec les situations. Ce n'est pas parce que quand vous regardez une situation, vous avez le sentiment de savoir où est-ce qu'elle mène, ce que ça va donner. En fait, vous anticipez par rapport à votre passé, vous réfléchissez par rapport à votre passé et rappelez-vous que votre pensée donne naissance à la matière. Donc, c'est ce qui se passe. Donc, à partir du moment où il faut que vous cassez le processus dans le présent pour que votre futur change. Et pour ça, il faut oublier le passé. Il faut pardonner le passé. Parce que c'est ça le pardon finalement. On pardonne le passé, sans péché, sans tâche, il n'y a rien. Et vous l'enlevez. Et donc c'est là où on va. Il y a d'autres. Les prochaines leçons, il me semble, sont similaires. Donc la 8, la 9, ouais, sont basées aussi sur le même principe. Donc on va continuer. Mais commencez à faire ces exercices-là et puis on continue et puis on se voit dans la prochaine vidéo. Voilà. Donc n'hésitez pas encore une fois, commentaire, like, partagez, abonnez, tout le blabla. Et si vous voulez me contacter en privé, il y a tous les détails dans la description. Voilà. Allez, bye bye, à la prochaine.